Bonjour à notre frère Ruben qui nous apportera la parole aujourd'hui. Content de te voir. C'est toujours un plaisir de recevoir les frères de nos églises sœurs et de les entendre nous apporter la parole. Alors on a aussi une petite surprise, la présence de Diane aujourd'hui, qui est venue de France. Non, elle est ici pour moi pour un travail du côté flamand, mais elle nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Alors je vous invite à regarder les annonces tout d'abord. Alors cela dit, il n'y aura pas étude de base pour les jeunes, c'est reporté. Mardi, étude biblique à midi et à 19h30. Jeudi, réunion de prière comme à notre habitude, toujours avec le Zoom pour ceux qui veulent. Convention des APEB samedi prochain. Je n'ai plus l'affiche sous les yeux, mais elles sont vagues, donc n'hésitez pas d'aller voir pour l'heure, c'est à partir de 9h ça je pense, et pour le lieu, donc soyons tous présents là-bas pour faire masse, et montrer que l'église est là. Samedi 28, donc rappelle le G30, allez trouver peut-être déjà Paolo si vous voulez vous inscrire. Le dimanche 29 à 15h, donc il y aura les baptêmes. Alors nous avons la joie de pouvoir baptiser, en priant pour eux évidemment. Il y aura donc Jérémie, juste avec Maxime, mais non c'est Jérémie, Léa, si tout va bien on aura aussi notre frère Olivier, Gaspard, voilà, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, donc espérons que voilà, il se fasse se voir parmi nous. Alors on a aussi les cousins de Léa qui ont demandé à se faire baptiser, donc on aura l'occasion aussi d'entendre leur témoignage. Et voilà, donc priez pour eux, ça fait 4 à 5 baptêmes, donc voilà. Alors n'oublions pas le dimanche 13 aussi, donc alors on vous annonce la date, c'est le dimanche 13 à 14h notre AG. On aurait voulu peut-être la déplacer, mais ce ne sera pas possible. Donc ce sera le 13 à 14h, l'AG de notre église. Alors hier il y a eu le groupe des dames, j'ai entendu qu'il y avait eu des belles choses qui s'étaient passées. De belles couleurs, elles se sont bien amusées. Est-ce qu'une des dames qui était présente voudrait partager? Je trouvais que c'était très bien ce que Ida a apporté. On peut faire son masque soi-même, ne pas aller dans le magasin, et voilà, on l'a félicité parce que c'est magnifique. Messieurs, comptez pas sur Paolo, je crois, pour faire des masques. Ce sont des masques de beauté. Hein. Oui, de beauté, de beauté. Des masques de beauté. Elles ont la peau. Oui. Non, c'est culte l'après-midi avec... Et alors, oui, j'allais oublier. Allez trouver Dani ou Marianne déjà aujourd'hui si vous voulez apporter quelque chose pour la Gap qui y aura juste après. Voilà, merci du rappel. Et alors au niveau des dames, rien sur le reste? Juste... Oui, Michel nous a aussi apporté un très beau message sur la prière. Michel de Juliette. De Julia, oui. Parce qu'il y avait trois Michel, l'une à côté de l'autre. Il m'a raconté, elle demande à une Michel de prier, elle se tourne vers la Michel, mais il y avait les trois l'une à côté de l'autre. Et idem pour le message, et idem pour... voilà, elle m'a fait rire quand elle m'a raconté ça. Voilà, c'était de bons moments passés entre femmes, n'est-ce pas? Voilà, que ça continue. Voilà, alors je vous invite à prier. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments bénis que tu nous donnes entre frères et sœurs. Particulièrement quand c'est les réunions de dames ou quand ce sont les réunions d'hommes ou de seniors, Seigneur. Quand les jeunes se réunissent ensemble pour passer du temps dans la prière, aussi dans la louange, dans l'étude de ta parole, à chacun à son niveau, avec les besoins qu'ils ont chacun, Seigneur. Et nous te remercions pour les dons que tu donnes à chacun aussi de pouvoir apporter
que ce soit la louange, que ce soit une méditation ou une activité créative, Seigneur. Merci pour les dons que tu donnes à tes enfants. Et nous te prions, Seigneur, de bénir le culte de ce matin et d'être avec ceux qui n'ont pas pu se déplacer, Seigneur. Garde-les aussi entre tes mains et bénis-les là où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 98. Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et en son de corps, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Alors, on a lu « Chanter un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. L'Éternel a manifesté son salut. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Alors le Seigneur, au travers de toute l'histoire, a démontré son amour et sa justice, offrant à chacun ce dont il a besoin pour vivre. Alors qu'Israël s'est éloigné de lui et a subi des conséquences, il est resté fidèle à sa promesse. Il s'est fait un peuple parmi les gentils, parmi les peuples. Nous qui n'étions pas aimables, il nous a offert le pardon et son esprit afin de nous rendre semblables à son propre Fils. Et le moment venu, il a rassemblé Israël. Et le temps arrive où tous les peuples le verront, et nous à ses côtés, afin de combattre et de reprendre possession de la terre qui est pour le moment entre les mains du malin, et de d'enchaîner l'ennemi de nos âmes. Et ce jour-là, tout homme, femme, enfant confesseront que Christ est Seigneur, et ils pourront pousser aussi des cris de joie envers l'Éternel. Aujourd'hui déjà, nous pouvons chanter, le louer, le bénir le Seigneur pour ce qui arrivera, et pour ce qu'il est aujourd'hui aussi pour nous, notre ancre, notre voile. Et nous pouvons chanter, le louer, le bénir pour tout ce qu'il est, et nous réjouir pour ce qui arrive bientôt. Je vous invite à chanter le chant numéro 20. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Et nous pouvons nous lever pour notre louange. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons,
Il est fidèle et bon, n'est-ce pas? Amen. En lui, nous pouvons avoir confiance et lui confier toute notre vie, car il n'est pas un démon qui désire notre perte, mais il est un Dieu bon, un Dieu bon qui aime ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. Car comme après chaque étape de la création, il regarde ce qu'il a réalisé et disait que cela était bon, nous pouvons dire à notre tour, Seigneur, c'est toi qui es bon. Par sa parole, il a tout créé, sa parole s'est faite chair pour sauver les perdus. Et aujourd'hui, elle éclaire aussi nos pas et nous conduit à lui. Et si nous nous sentons perdus parfois, nous pouvons regarder à lui et avoir confiance. Nous n'avons rien à craindre car il est avec nous. Et nous pouvons continuer avec le chant 190. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. C'est une lampe devant mes pas qui éclaire mon sentier. Chantons ensemble. C'est vrai que tu es bon, que tu es celui qui éclaire nos pas et qui nous guide. Seigneur, continue à diriger nos vies et à nous parler jour après jour. Amen. Alors, quand nous pensons donc avoir perdu notre chemin, Christ est aussi notre ancre qui nous tient fermement accrochés au rocher. Il est aussi notre voile. Il nous fait avancer et dans la bonne direction si nous faisons aussi de lui celui qui guide notre bateau, poussé par l'Esprit, par ce vent qui nous fortifie. Alors, nous pouvons continuer notre louange avec ce chant. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Et cet ouragan, c'était la mort. Cette mort qu'il a battue à la croix. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des
Notre ancre, notre voile, c'est Christ. Il n'est pas non plus qu'une ancre, qu'une voile. On pourrait dire qu'il est notre tout, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Il est créateur, il est Seigneur, il est sauveur, il est berger, il est potier, il est l'eau vive, il est le pain, il est notre pardon, notre paix, il est l'agneau sacrifié par qui nous avons accès au Père et à la vie éternelle. Il est vraiment notre tout. Et nous pouvons chanter, puis prier et louer notre Seigneur par des paroles de louange, car il le mérite. Notre Père créateur, notre Seigneur et notre Sauveur, notre berger protecteur. C'est ce que dit ce chant. Notre Père, Créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger, protecteur, notre potier, façonneur, notre eau vive, notre pain, notre assurance pour demain, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant devant ton trône. Je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je l'adore, je t'offre mon Notre pardon, notre paix, tu délivres du péché, rose et fraîche du matin, tu nous gardes du malin, tu es l'agneau sacrifié, toi mon ami,
Oui Seigneur, tu es notre avocat, tu es notre lumière et tu es aussi l'époux de ton Église, Seigneur. Et nous voulons te remercier d'être venu nous chercher et qu'un jour tu apparaîtras physiquement et que nous serons avec toi pour l'éternité. Amen. Amen. Père béni, Dieu merveilleux, gloire à ton nom pour toute l'éternité. Ô Seigneur, si tu n'avais pas voulu nous sauver, que serait-il de nous, Seigneur? Et pourtant, tu as plus que voulu, tu l'as fait, Seigneur. Et ça a coûté cher à ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais quand même, il l'a fait pour nous, Seigneur. Merci, merci pour toute l'éternité. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sois loué et glorifié encore, Seigneur, ce matin. Sois adoré encore, parce que tu es le Fils de Dieu. Tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Je te glorifie encore, je te loue pour tant d'amour pour nous, parce que tu n'as pas hésité à aller jusqu'à la croix. Et tu as dit pas ma volonté, mais la tienne, mon Père. Sois remercié et sois loué maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Père céleste, toi le Créateur et notre Père, nous voulons te louer parce que tu es le rocher des siècles sur lequel nous pouvons, Seigneur, nous agripper et nous tenir ferme, Seigneur. C'est toi qui nous tiens. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour envers chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés d'un amour tel, Seigneur, que ça t'a coûté la vie de ton Fils. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as accepté de venir sur terre, Seigneur, pour nous sauver. Seigneur, tu nous as aimés tellement, Seigneur, que tu as donné ta vie pour chacun de nous. Et nous, Seigneur, à être conscients de ton amour, de ta fidélité, de ta grandeur, de ta puissance. Seigneur, Père éternel, merci parce que c'est en toi, Seigneur, que nous pouvons nous appuyer et mettre notre confiance, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Merci parce que tu ne changes pas. Seigneur, ce monde change de minute en minute, mais toi, tu es toujours là, le même. Et merci parce que c'est notre stabilité, Seigneur, que tu cherches. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu grand et merveilleux. Comment, Seigneur, te remercier pour tant de bonté, pour tant d'amour, pour tant de fidélité envers chacun de nous. Seigneur, garde-nous dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle, à rester attaché à toi, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir tellement aimés. Et en nous aimant, tu n'as pas aimé les gens bien. En nous aimant, tu as aimé des hommes et des femmes qui avaient le cœur dur, qui avaient le cœur tortueux et orgueilleux. Merci Seigneur parce que c'est pour des hommes et des femmes qui te tournaient le dos que tu es venu chercher pour les sauver. Seigneur, nous ne méritons pas ton amour. Parce que nous ne te cherchions pas. C'est toi qui es venu nous chercher. Et tu nous as cherchés jusqu'à ce que tu nous trouves. Merci Seigneur Jésus d'avoir accompli le dessein éternel de Dieu pour le rachat de toute créature. Et merci aussi pour ce que tu nous prépares pour toute éternité. Merci Seigneur pour cette heure que nous pouvons passer sur ton regard. Nous demandons de bénir ta parole. Nous voulons remettre Seigneur à tes soins nos frères et nos sœurs qui sont souffrants. Nous te remercions pour les santé qui s'améliorent. Et nous te remercions pour leur restauration. Seigneur, nous te prions aussi pour les chrétiens persécutés, ceux qui sont emprisonnés.
demandons de protéger ceux qui sont en danger quand ils sont assemblés à ton nom. Merci Seigneur pour tant de bonté que tu déverses, sans compter. Et nous te demandons Seigneur de nous aider à marcher dans ta lumière. Et nous te demandons Seigneur que, au travers de nos vies, les gens puissent voir quelque chose de toi dans nos vies, pour les attirer en toi. Accepte Seigneur notre prière, notre reconnaissance, dans le nom de Jésus. Nous te le demandons. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour tant de bonté envers nous. C'est vrai que nous ne méritions rien, nous étions éloignés de toi, mais toi tu es venu, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela, et nous te bénissons parce que tu es venu nous chercher, mais en plus tu restes à nos côtés jour après jour. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Alors nous l'avons chanté, Jésus est notre avocat, un avocat particulier car bien que de sang royal, de sang divin, il a vécu avec les pauvres et il a côtoyé ceux qui étaient rejetés. Mais lui n'a rejeté personne. Il a mangé avec les pécheurs, les collecteurs d'impôts, des hommes de mauvaise vie, mais aussi des pharisiens. Il n'a jamais refusé de guérir ceux qui lui demandaient, de parler, d'expliquer la parole. Et il était ému de compassion pour ceux qui souffrent. Christ est l'exemple parfait de l'amour. Ce que l'être humain appelle amour n'est souvent que de l'attirance ou des émotions. Mais Christ a démontré par ce qu'il est, ce qu'est le véritable amour. Cet amour s'est démontré au plus haut point à travers sa mort sur la croix. Lui-même a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'offrir sa vie pour ses amis. Il n'a pas dit pour ceux qui deviendront mes amis, il a simplement dit pour mes amis. Ses amis, nous qui ne le connaissions même pas, nous qui le rejetions, qui rejetions même son enseignement, il nous appelait déjà ses amis. Merci Seigneur pour cet honneur que tu nous fais en nous considérant comme tes amis, nous qui parfois le renions, l'oublions. Tu nous appelles tes amis. Merci, merci Seigneur. Cette amitié, il a voulu la démontrer, la partager avec ses apôtres avant de s'offrir pour nos péchés. En étant avec eux lors du repas de la scène, même avec celui qui le trahirait. Et ce repas, nous le partageons aujourd'hui encore en souvenir de lui. Prions. Seigneur, ce matin, nous sommes là aussi devant cette table que tu nous as demandé de partager ensemble en souvenir de toi. Ce pain, Seigneur, et ce jus de la vigne, Seigneur, qui représente ton corps et ton sang. Merci, Seigneur, pour cet amour, pour cette amitié que tu nous as offert avant même que nous la méritions, Seigneur. Et même maintenant, la méritons-nous. Seigneur, nous te remercions pour tant d'amour pour nous. Amen. Amen. J'invite maintenant ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême des croyants de se lever pour faciliter la distribution. J'invite maintenant Christophe, compagnie.
ceci aux Corinthiens, un passage très connu. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, prit le pain, et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Seigneur, on vous remercie. Merci pour ce sacrifice parfait, Seigneur. Voilà. Merci pour ton corps, Seigneur, que tu as donné, Seigneur, pour le rachat de nos péchés, Seigneur. Seigneur, merci. Merci et soyons reconnaissants. Nous puissions être reconnaissants chaque jour de notre vie, Seigneur. Amen. Amen. Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, c'est ton sang qui purifie, Seigneur, c'est ton sang qui nous donne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le grand sacrifice que tu as fait à la croix, Seigneur, en nous rachetant, Seigneur, en nous pardonnant, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour nous sommes à toi, Seigneur. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Dans certaines versions, il dit pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et nous serons avec lui ce jour-là. Amen. Amen. Nous avons commencé notre louange avec un appel à chanter. Chante, chante, peuple joyeux. Nous avons aussi prié et nous pouvons aussi élever des clameurs, des cris de joie pour le Seigneur, car comme nous l'avons chanté, il est tout pour nous. Il est celui qui a offert sa vie sans rien demander en retour. Et sans lui, rien n'est possible. Nous pouvons chanter le chant 122 et pendant ce chant, j'invite aussi les préposés aux offrandes de passer parmi nous pour prendre notre dîme et notre offrande au Seigneur. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie
que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté et entre joyeusement dans la présence du Seigneur, de Dieu. Amen. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je demandais à Eliel de prier pour les offrandes et la parole. Notre bon Seigneur, merci parce que de tout ce que tu nous donnes, Seigneur, nous avons la joie, l'honneur de t'offrir, Seigneur, un petit morceau, comme tu demandes, pour le service, Seigneur, de ton royaume. Oh Dieu, merci. Bénis, Seigneur, la collecte, multiplie-la, Seigneur, et qu'elle soit utilisée, Seigneur, pour ta gloire et pour la bénédiction de plusieurs. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va prendre place. J'invite notre frère Ruben pour nous apporter la parole. Merci Jean-François. Merci à vous tous de me recevoir. Recevez de ma part les salutations de l'église de Carnières, où j'exerce un ministère d'anciens. Carnières se trouve environ à 100 km d'ici, entre Mons et Charleroi. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole, en effet. Ta parole nous enseigne tout ce que nous avons besoin de savoir sur toi, tout d'abord, pour qu'on puisse te reconnaître comme Dieu, comme Sauveur, comme Père, comme Seigneur. Mais elle nous donne également des instructions pour que nous puissions vivre heureux. Et si nous pouvions, Seigneur, les suivre à la lettre, nous serions vraiment heureux. Mais voilà, nous sommes humains. Et il arrive souvent, Seigneur, que nous ne faisons pas attention à ce que tu nous dis. Et nous te demandons que ce matin, nous puissions ouvrir ta parole et y recevoir nourriture, y recevoir instruction pour notre vie de tous les jours. Et si nous la comprenons,
avec l'aide de ton esprit, nous te demandons aussi, Seigneur, que tu nous aides à la pratiquer dans nos vies. Et que cette parole puisse puisse opérer en nous des changements, des décisions, des remises en question. Et qu'elle puisse, Seigneur, voilà, nous bousculer. Au nom du Seigneur Jésus, on te prie. Amen. Merci. Ça glisse. À ta gauche, il y a À ma gauche. un support. Merci beaucoup. Oui, merci. Ah, c'est bien trouvé. Un court passage, si vous voulez bien, dans la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, et au verset 15 à 18. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et qui lui dit ceci. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Ce matin, j'aimerais vous parler de service. Dans la Bible, il y a des noms très connus, même connus du monde non chrétien. Il y a souvent des chapitres entiers qui relatent leur vie. Hein. On connaît les grands noms de la parole de Dieu, Moïse, Abraham, les évangélistes comme Matthieu, Luc, Marc, Jean, Pierre, Paul, etc. Mais il y a aussi cité dans la parole de Dieu toute une foule de quasi-anonymes, dont le nom n'est cité qu'une seule fois, et quelquefois dans un seul verset. Des centaines de noms d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de l'Écriture, a jugé bon de nommer dans la parole de Dieu, pour avoir rendu de multiples services dans toutes sortes de domaines. Je voudrais en citer quelques-uns, avant de revenir à notre texte que nous avons lu. Une femme, une sœur, qui s'appelait Jeanne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un seul verset cite son nom, en réalité deux, où il est dit Jeanne, dans Luc 8, 3, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, puis Suzanne et d'autres encore qui assistaient Jésus de leur bien. On peut imaginer ces sœurs qui voyageaient avec Jésus pour le servir. Et Jeanne, en particulier, assistait en plus le Seigneur de ses biens. Et elle a été fidèle jusqu'au bout, puisque dans le récit de la résurrection, on cite encore son nom. Jeanne était parmi les premières sœurs qui sont allées au tombeau. Une femme fidèle qui a servi le Seigneur. On sait peu de choses d'elle. Seule chose que le Saint-Esprit nous laisse, c'est qu'elle a servi le Seigneur avec ses biens parce qu'elle était une femme riche. Elle avait épousé un homme qui était bien haut placé. Il y en a d'autres comme ça dans l'Ancien Testament. Il y a des artistes, par exemple. Vous savez que Moïse, il est dit dans Exode 31 que
L'Éternel a choisi, je lis le verset 1, Beth-Saléel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. L'Éternel dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Dieu, quelquefois, touche des hommes et leur donne les capacités de le servir dans toutes sortes de domaines. Dans le domaine artistique, vous savez que dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 15, verset 9, il nous est parlé de chantres dont le nom est Éman, Asaph, Étan. Et il est dit qu'ils ont commencé, parce que si on lit l'histoire de ces hommes, ils ont terminé dans le grand orchestre du temple. La parole de Dieu nous parle de 4000 chantres et musiciens qui servaient dans le temple. Et au début, les frères dont on a cité, ils étaient simplement des joueurs de cymbales. Vous savez, une cymbale, dans un orchestre symphonique, si vous regardez, si vous aimez la musique classique, vous voyez dans le fond de l'orchestre les percussionnistes, et en général ils sont 3 ou 4, ils ont chacun un rôle à jouer, et les cymbales, ils ne jouent pas de la cymbale dans toutes les mesures, ils jouent de la cymbale à un certain moment, dans des moments forts de l'orchestre, et ils ne doivent pas se tromper, il faut qu'ils fassent ça au bon moment. Mais quelquefois, il n'y a que 1 ou 2 coups de cymbale pendant toute une œuvre musicale. Et ils ont commencé par jouer des cymbales. Un peu plus loin, dans le même chapitre d'un Chronique 15, au verset 23, il nous est cité aussi 2 noms, Bérékia et Elkana, qui étaient quoi? Ils étaient portiers de l'arche. Voilà. Leur rôle à eux, c'était de porter l'arche. Ils servaient l'Éternel simplement en portant l'arche. Je vais citer encore 1 ou 2 noms, et particulièrement dans le livre de Néhémie au chapitre 3. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans ce chapitre 3 combien il est dit presque à chaque verset à côté d'eux. Ça commence par, au verset 1, il est dit, le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à celle de Analiel. Et puis au verset 2, il est dit, à côté de Eliashib, ont travaillé, etc. Verset 4, à côté d'eux, c'est Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Jacob, qui a travaillé avec eux. Verset 5, à côté d'eux, ont travaillé, etc. Verset 6, verset 7. Au verset 12, je lis même, à côté d'eux, travailla avec ses filles, Shaloum, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et quand on continue dans ce chapitre 3, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines, j'en ai compté 35, mais je ne suis même pas sûr que j'ai bien compté, parce qu'il y a des noms de famille quelquefois. Mais chaque fois, comme il est remarquable de voir que là, il y a eu un groupe de frères et de sœurs qui ont travaillé à une tâche. C'était le moment de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et leurs noms sont cités, quelquefois même qu'une fois dans la parole de Dieu. Un dernier exemple, peut-être avant de revenir à notre texte, Dorca, dont il est dit dans Acte 9, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et il est dit au verset 39 qu'elle fabriquait des tuniques et des vêtements, certainement pour les pauvres. Voilà, elle, c'était son ministère, c'était son service, c'était en particulier, elle savait probablement bien coudre, il y avait des besoins à l'époque, des besoins de personnes pauvres,
et Dorcas a été citée simplement comme étant la servante du Seigneur pour fabriquer des vêtements. Mais revenons, si vous voulez bien, à notre texte d'introduction. Il y a là 3 noms qui sont cités également. Au verset 15, il est cité Phygel et Hermogène. Je ne m'arrêterai pas beaucoup sur ces 2 noms. Parce que ils ont abandonné avec d'autres l'apôtre. Par contre, j'aimerais essayer de voir un petit peu ce que la Bible nous dit sur le 3e nom. Et il est question de Onésiphore. Ça ne vous dit probablement pas grand-chose. C'est un prénom qui ne sonne pas vraiment bien à nos oreilles, parce que ce n'est pas des prénoms qu'on trouve aujourd'hui. Mais essayons de voir un petit peu ce qu'il est dit. Je vais relire d'ailleurs ce verset 16 jusqu'au verset 18. Que le Seigneur répande sa miséricorde, sa grâce dans d'autres versions, sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, il est venu à Rome et m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne, dit-il à Timothée, combien de services il m'a rendu à Éphèse. Pour mettre ces 3 versets en lumière, peut-être que nous devons voir un petit peu le contexte dans lequel ça a été écrit. Paul écrit sa 2e lettre à Timothée et c'est la dernière épître connue de Paul. Ce sont littéralement ses dernières paroles. Elles sont envoyées à son jeune collaborateur Timothée, et celui-ci était le fidèle compagnon de Paul, beaucoup plus jeune que lui. Il était fils d'un père grec, d'une mère juive et pieuse du nom d'Eunice, nous dit la parole de Dieu. Et Timothée a accompagné Paul une bonne partie de son 2e voyage missionnaire en Macédoine, à Corinthe, à Éphèse et à Jérusalem. Quelle belle formation pour ce jeune homme. Suivre l'apôtre Paul dans ses tournées missionnaires. Et dans le texte que nous avons lu, l'apôtre est à Rome, il est emprisonné dans l'attente d'un procès. Et en tant que citoyen romain, on ne pouvait ni le jeter au lion, ni le crucifier, mais s'il était reconnu coupable, il pouvait être exécuté par l'épée, c'est-à-dire par décapitation. Et l'apôtre est là seul, dans un cachot humide et froid. Je ne sais pas si on peut imaginer les prisons à l'époque. Mais en plus de ça, il est âgé, il est épuisé par son long parcours au service de Dieu. Il le sait très bien et il annonce que son départ approche. Et les 2 versets que nous avons lus dans cette 2e lettre à Timothée nous citent le nom de Onésiphore. C'est un serviteur de Dieu précieux. Précieux soutien pour l'apôtre dans sa captivité à Rome, mais aussi lorsqu'il était à Éphèse, nous dit le texte. Il est un bel exemple d'un ami dévoué et fidèle, d'un frère qui apporte réconfort et encouragement. D'ailleurs, son nom, Onésiphore, signifie « qui apporte un avantage ». Aujourd'hui, on dirait peut-être qui apporte un plus. Voilà. C'était sa vocation. Il aimait servir, il aimait aider. Remarquez dans ce court passage où il est parlé de lui qu'il n'est pas question qu'il était un grand prédicateur.
Il n'est pas dit qu'il était un exégète doué, quelqu'un qui savait expliquer la parole de Dieu. Il n'est pas dit qu'il avait un don d'évangéliste. Il n'est pas dit qu'il avait un appel pour la mission. Il n'est pas dit qu'il était un grand homme de prière. Ce qui est mis en avant dans cette courte citation, ce sont ses coups de main, les services rendus, aidant là où on avait besoin d'aide dans l'église locale à Éphèse. Le soin et la persévérance qu'il a pris pour retrouver son ami Paul quand il le savait en prison et qu'il a quitté Éphèse pour se rendre à Rome. Et on peut imaginer ces heureuses visites dans le cachot de l'apôtre. Au verset 16, il est dit « Il m'a souvent consolé ». L'apôtre Paul, ce grand homme de Dieu. Onésiphore l'a souvent consolé. Autant de petites et simples choses qui illuminent la vie de ceux et celles qui en sont les bénéficiaires, surtout dans les circonstances douloureuses d'un emprisonnement. Ses attentions furent nombreuses, il ne comptait pas ses efforts, il ne se laissa pas arrêter par les difficultés qui lui barraient la route vers son frère. Le texte nous dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de sa foi, ni de son frère emprisonné. Il n'a pas eu honte de se retrouver en prison, en compagnie des voleurs, des gens sans foi ni loi, qui tuent, qui violent, qui volent. Il ne s'est pas découragé devant la tâche. Une tâche difficile et dangereuse aussi de se renseigner pour trouver Paul. Il est arrivé dans une immense ville, métropole, pour retrouver un homme en prison. De faire des investigations pour retrouver un prisonnier dans cette capitale mondiale qui était la Rome antique. Le texte nous dit qu'il a quitté Éphèse, donc il n'habitait pas à Rome. Il est venu exprès à Rome pour rencontrer Paul. Au verset 17, il est dit, « Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. » Il n'a pas reculé devant les moqueries éventuelles, devant ce qui aurait pu paraître comme un entêtement inutile. Et sa fidélité traversa le temps et l'espace. De la ville d'Éphèse à celle de Rome, d'une période de sa vie à une autre, plus lointaine, d'une situation à une autre, Onésiphore resta, je cite Proverbe 17, l'ami qui aime en tout temps, celui qui dans le malheur se comporte comme un frère. L'apôtre Paul seul et prisonnier à Rome a vraiment apprécié les visites d'Onésiphore. Elles lui ont donné consolation et des encouragements dont il avait besoin, à tel point qu'il l'a consigné dans son épître, et ses écrits sont parvenus jusqu'à nous encore aujourd'hui. Et quand viendra le jour des rétributions, le jour où tout sera pesé et mesuré à sa juste valeur, selon Matthieu 25, Onésiphore recevra la juste récompense pour avoir visité son frère en prison, pour son dévouement à Rome. Mais pas seulement cela, mais aussi pour son service apprécié alors qu'il était à Éphèse. Le texte nous dit « pour tout ce qui lui fut donné de faire dans l'ombre », dans une autre version. Et on peut imaginer quel genre de service il a rendu à Éphèse. Il n'est pas dit qu'il était pasteur, diacre ou ancien, mais il était là vraiment pour avoir l'œil ouvert, pour rendre service là où on avait besoin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2 fois il est question de la famille d'Onésiphore. On ne parle pas de lui directement. Verset 16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Ça veut dire que ce frère avait certainement impliqué sa famille
dans le service. Parce que Paul ne voit pas seulement Onésiphore, mais il voit la famille. Est-ce que son épouse, ses enfants peut-être, on ne sait pas, ça nous est inconnu, mais si Paul a reconnu sa famille, c'est qu'il avait réussi à impliquer aussi sa famille dans le service du Seigneur. Et il avait certainement encouragé sa famille à servir. 2 fois, sa famille est citée. Une fois ici, quand Paul dit au verset 16 que le Seigneur répand sa miséricorde ou sa bonté sur la maison d'Onésiphore, mais à la fin de l'épître, si vous tournez la page, vous allez voir qu'au verset 19, l'apôtre dit « Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. » Quand Paul termine son épître par une salutation où la famille d'Onésiphore a sa place et où l'apôtre réitère ce vif désir que la grâce de Dieu accompagne la maison d'Onésiphore. Paul prie le Seigneur pour que cet homme et sa famille soient bénis. Est-ce que ça ne nous fait pas réfléchir, bien-aimés? Quelle magnifique récompense pour un homme ou une femme de Dieu que la bénédiction sur sa famille. C'est là le plus beau des cadeaux pour une âme fidèle et aimante, que tous les siens soient enrichis de toute la grâce et la miséricorde de Dieu, à cause de son service pour le Seigneur. Je n'irai pas beaucoup plus loin aujourd'hui. Mais bien-aimés frères et sœurs, des frères et des sœurs comme Onésiphore, Dieu en a besoin encore aujourd'hui pour son œuvre. Il en a besoin dans l'Église locale. Il en a besoin dans son œuvre en général. Il y a beaucoup autour de nous et autour de l'Église des œuvres qu'on appelle para-ecclésiastiques. Ça veut dire que ce sont des œuvres qui ne sont pas vraiment une Église, mais des œuvres qui sont au service de l'Église. Le Seigneur a dit, priez pour la moisson, car il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit, il y a peu de prédicateurs, bien que le contexte de ce que le Seigneur a dit, c'est plutôt des prédicateurs de l'Évangile. Mais il a dit le mot ouvrier ou serviteur. Nous avons tous, quelque part, besoin de réfléchir à ce qu'on fait pour le Seigneur. Des petits services rendus, payés de sa personne, travailler et servir le Seigneur dans l'ombre est un investissement pour l'éternité. L'exemple de ce cher frère dont le nom est cité dans la Bible, à côté de 2 autres, Phygel et Hermogène, qui ont abandonné l'œuvre du Seigneur. Que ce nom nous appelle à réfléchir à la situation préoccupante de l'œuvre de Dieu dans l'Église locale, dans les œuvres para-ecclésiastiques qui sont au service de l'Église. Et Paul a pris à témoin Timothée, à qui il a écrit « Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. » Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 10 que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'il vous arrive dans vos prières de dire « Seigneur, ta parole me dit que tu as préparé pour moi un chemin, des bonnes œuvres préparées d'avance. Est-ce que tu peux me les montrer, s'il te plaît, pour que je puisse y entrer et les faire pour ton service. »
Ça nous arrive souvent, mon épouse et moi, de prier de la sorte, pour que le Seigneur nous montre le chemin. Et s'il y a des jeunes parmi nous, je dirais même des ados, de prier pour la carrière que le Seigneur a préparée pour eux. De prier pour, si c'est un jeune homme, de prier pour que le Seigneur lui montre l'épouse qu'il a préparée pour lui. Et pour une jeune fille, que le Seigneur lui montre l'époux qu'il a préparé pour elle. Le Seigneur a préparé un chemin pour nous, des œuvres. Est-ce que nous nous inquiétons de ce que le Seigneur a préparé pour nous, pour que nous puissions lui rendre service? Je ne voudrais pas mettre à l'honneur un frère ou une sœur dans la parole de Dieu, parce que quelque part, si nous pouvons nous identifier assez relativement facilement à quelqu'un comme Onésiphore, n'oublions pas que notre modèle suprême, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui notre modèle. C'est lui que nous devons imiter, c'est lui que nous devons connaître. Mais ça n'empêche pas que si, dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous a laissé tous ces noms, quasi anonymes, je dirais, c'est qu'il y a des choses pour nous, et des leçons pour nous. D'ailleurs, l'apôtre ne dit-il pas dans Philippiens chapitre 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Que nous puissions réfléchir à ce frère, l'exemple de ce frère qui a été cité dans cet épître à Timothée, que nous puissions nous sentir concernés. Et moi, je ne vous connais pas, donc je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que probablement que beaucoup servent déjà d'une manière ou d'une autre, et je l'espère de tout cœur. Mais peut-être qu'il y en a aussi qui se demandent qu'est-ce que je pourrais bien faire pour le Seigneur. Ça nous arrive souvent que dans notre église, des plus jeunes ou bien des nouveaux convertis viennent nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur. C'est une bonne question. Est-ce qu'on ne doit pas de temps en temps se la reposer? Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais prier pour terminer. Seigneur, voilà un sujet qui a l'air un peu banal quelque part, mais tu peux transformer cette parole peut-être qui n'est pas souvent lue, ces petits versets que l'on passe assez facilement, mais qu'ils puissent malgré tout, Seigneur, avoir un impact dans nos réflexions, dans nos vies, que nous puissions, et je me place également dans ceux pour qui je prie, que nous puissions chercher ce que nous pouvons faire pour toi. Savoir qu'il y a tellement de petites choses que ce frère Onésiphore a certainement vu, a certainement exécuté alors qu'il était à Éphèse. Et puis on voit son exemple, Seigneur, quand il est parti à Rome pour aider, pour consoler, pour soutenir Paul dans ces moments de difficulté. Seigneur, il y a du travail pour chacun d'entre nous. Montre à mes frères et à mes sœurs, montre à moi-même, à mon épouse, à ma famille, qu'est-ce que tu as préparé d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer, Seigneur, et que nous puissions être des servantes et des serviteurs fidèles pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors merci Ruben, c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples dans la parole de serviteurs, certains grands serviteurs, enfin grands parce qu'ils sont connus, et d'autres bien moins connus, et il en est de même aussi dans l'Église. Il y a des personnes qui ont des petites tâches comme ça,
notamment avec le café ou des petites choses comme ça. Et voilà. Que le Seigneur continue à nous bénir et qu'il bénisse chacun de nous. Alors, je vous invite à vous lever. On va terminer avec le chant 140 dans nos recueils, qui dit « Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. » Et son ouvrage, c'est notamment nous qui un jour ressemblerons parfaitement à notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour chanter ce chant. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Dieu éternel, toi le tout suffisant et l'être le plus sensible, tu es parfait et vraiment étonnant, pour toi rien n'est impossible. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Dieu souverain, tu n'es jamais lointain, tu connais tous nos besoins. Tu as prévu pour chacun un chemin, nos vies sont entre tes mains. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Recevez les paroles de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Amen. Un bon dimanche à tous, une bonne semaine. Et remets des salutations aussi à ton église et à ton épouse.